Bonjour à toutes, bonjour à tous, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous aujourd'hui. Bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre pour une vidéo, probablement la dernière dans ce lieu que nous allons quitter bientôt pour nous diriger vers un autre lieu où certainement d'autres aventures nous attendent. Parce qu'au niveau aventure, il y Il y en en a. a. Franchement, depuis qu'on a découvert le lieu du sanctuaire des visiteurs des étoiles, et où la vidéo a été faite sur l'ensemencement et où nous sommes retournés à plus d'une reprise avec toujours un travail avec les guides de lumière, avec nos frères des étoiles, que ce soit de Sirius ou des Pléiades. Beaucoup de choses ont été posées et bien entendu que dans la vie matière, des événements aussi assez importants sont arrivés. Et ces événements ont quand même un petit peu chamboulé les humains et d'une certaine manière avec un certain choc émotionnel assez important. Et ce qui m'a été nommé, c'est que ce choc émotionnel qui m'a vraiment comme un tsunami a été une onde déferlante sur moi, a permis de poser, que ce soit au niveau cellulaire ou au niveau du mental, d'enlever une certaine structure pour en poser une nouvelle. Alors, pour moi, oui, ça a été une déferlante. Je vous situe un peu l'histoire. C'est qu'on a été changer notre véhicule de location et dans le véhicule de location que nous avons déposé, j'ai laissé le sac avec les papiers, l'argent, les cartes de crédit, le téléphone, absolument tout. Et quand nous sommes partis avec l'autre véhicule de location, nous sommes partis à l'hôtel. Et lorsqu'on est arrivé à l'hôtel, on cherche le sac pour payer l'hôtel et il n'y avait plus de sac. On était quand même à presque, on peut dire quoi, un quart d'heure, 20 minutes de voiture. Donc là, Et ça a c'est surtout qu'on été avait essayé d'autres voitures, donc on ne savait plus où était le sac. exactement. On ne savait pas dans quel véhicule, en fait, j'avais laissé le sac. Et Donc, si quelqu'un aurait pu louer l'autre voiture, si on avait laissé le sac dedans, donc toute la gymnastique du mental, là, qui a fait un film phénoménal. c'était très intéressant pour moi. Je vais parler de ce que moi j'ai vécu. Après, Anne-Marie expliquera comment elle a vécu. Mais moi, ce que j'ai vécu, ça a été vraiment comme si j'étais en deux parties. Une partie qui était dans un stress émotionnel énorme de voir que tout était perdu, qu'on se trouvait dans un endroit, dans un pays étranger, sans papier, sans téléphone, sans rien, et qu'on avait donc Sans les clés de la maison. sans les clés de la maison, qu'il n'y avait plus rien, qu'on était là complètement nu à nu. Et une autre partie de moi qui était dans cet espace où mais tout ira bien, ancre ta foi en ta lumière, c'est ta lumière qui vit cette expérience, reste dans ton centre, reste aligné et reste ancré en toi. Et ça a vraiment été tout le long parce que j'étais au volant de la voiture, donc j'ai conduit pour revenir à la voiture de location. Il y avait encore notre fille avec nous. Donc elle avait son téléphone et elle allait partir le soir même pour revenir en Europe. Donc elle était aussi dans un stress, mais elle appelait le centre de location pour qu'ils aillent voir, pour qu'ils cherchent, pour qu'ils voilà tout un espèce d'accompagnement là qui était fait. Et lorsque nous sommes arrivés au centre de location, ben non, ils ne le trouvaient pas. Ils avaient regardé, des voitures de location étaient parties, bien entendu, celles qu'on avait essayées. Et le monsieur me dit, mais écoutez, c'est pas grave, vous allez sur le site internet et ça va être trouvé. Puis je le regarde avec des grands yeux et je lui dis, mais je n'ai même plus de téléphone. Et là, il n'y avait personne dans le bureau, mais il y avait 4 vendeurs et ils me regardaient tous avec des yeux on peut dire, d'effarement, mais en même temps de compassion, de s'imaginer eux dans cet état, dans un pays étranger, ne parlant pas, oui, je parle anglais, mais voilà, et de me voir, moi, qui disais, mais je n'ai même plus de téléphone, je n'ai plus rien. Et la personne qui nous avait permis, qui était la responsable et qui nous avait permis de changer de voiture, parce que normalement on ne change pas de voiture comme ça, mais nous on a demandé à changer, je lui ai dit, mais est-ce que vous avez regardé peut-être dans l'ancienne voiture, en fait, celle que j'ai déposée entre les deux sièges et tout. Et là, elle part voir, et lorsqu'elle revient, elle avait le sac dans les mains. Et là, j'ai vraiment senti, je lui ai dit, mais il y a toute ma vie là-dedans. Et après, je me suis dit, mais enfin, il a dit, ta vie, c'est pas ça. Mais dans la matière, oui, c'est ça.
Et c'est très, très particulier, cette ambivalence de dire non, je ne suis pas ça, parce que j'ai bien conscience d'être une lumière dans la matière sur la Terre qui n'a pas besoin ni de carte de crédit, ni rien du tout, mais j'ai aussi conscience d'être un corps humain qui a besoin de manger, qui a besoin de passer une frontière, donc il lui faut un passeport, qui a besoin de téléphoner pour prendre des rendez-vous et autres, donc elle a besoin d'un téléphone. Donc tout ça a été très très vite et ça a été vraiment dans le corps une onde pendant quand même, je dirais que ça a bien duré une bonne trentaine de minutes, hein, le stress, une onde de choc énorme. Et d'ailleurs, la nuit suivante, je n'ai quasiment pas dormi, je n'ai fait que, on va dire, que travailler, que me restaurer, me restructurer. Et encore aujourd'hui, j'ai, on va dire, des désagréments dans mon corps, c'est-à-dire que eh ben, ça évacue d'une manière assez particulière, mais comme j'ai très bien entendu, ils m'ont dit c'est nécessaire et utile, laisse le phénomène se poser. Cette onde de choc t'a restructuré complètement. Donc voilà, ça c'est pour mon exemple, pour dire que effectivement ça chamboule. Et toi, comment tu l'as vécu? J'ai essayé de rester le plus stable possible face à deux personnes qui étaient complètement stressées. Il fallait quelqu'un qui reste enraciné, complètement ancré et pas dans la panique parce que par contre j'ai travaillé, hein, lever les oppositions, Gladys me disait mais je peux plus travailler. Je dis mais ok, moi je travaille, tout ce qui travailler avec l'univers, on va dire, pour justement, ok, j'ai compris ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce que Gladys avait mis en place dans ses peurs, on va dire. Et du coup, j'ai dit, ok, ça me concernait pas vraiment, mais j'étais concernée parce qu'elle a toujours peur pour moi. Donc, Lui et ton passeport quand même. oui, mais enfin, en réalité, le problème était que Oui. la voiture a été changée par rapport à mon dos, parce que j'avais mal au dos. Et on va dire, j'étais entre guillemets responsable du changement, un peu, parce que toi aussi, Ah oui, mais oui, quand oui. même beaucoup moins. Oui. Et en fait, cette culpabilité, on va dire, qui aurait voulu se mettre en place parce que j'étais responsable d'eux, et non, là, j'ai bien travaillé et je ne suis pas tombée dans le panneau du mental qui voulait me rendre responsable et coupable. Ouais, tiens, les maîtres arrivent. Et voulait me rendre responsable et coupable de cet événement, on va dire. Il fallait un pilier, et je crois que j'ai joué le pilier vraiment jusqu'au bout. Tout à fait. Et parce que c'était le travail de Gladys d'aller chercher ce sac et chercher à la limite tout ce qu'elle avait mis dedans, parce que jamais elle me l'aurait confié pour que je le garde. Non, non, il fallait qu'elle le garde elle. Je suis très Madame Contrôle Tout. Voilà, Madame contrôle tout. Ouais, vous voyez. Et on a, du coup, ça amène un peu oui, j'entends, vous êtes là. Ça amène un peu le sujet qui voulait être donné dans cette vidéo qu'ils m'ont fait travailler cette nuit. Alors, on n'en a pas vraiment discuté avec Gladys, mais je vais essayer de le resituer. Et puis on va voir comment ça se déroule. Oui, parce que c'est un lien avec cette histoire, en Ça, fait. ça a un lien. Parce que tu as eu un réflexe, enfin, quelque chose. Voilà, on va dire que comme on est encore en train de se dévoiler, eh bien, il faut dire qu'elle se dévoile comme je me dévoile dans nos difficultés. Et cette nuit, ils m'ont montré qu'en réalité, je me mettais sous protection d'eux, c'est-à-dire depuis enfant, mon problème, on va dire, c'est de croire que je suis pas grande, de toute façon je suis pas grande, je fais 1m53, hein, donc je suis pas grande, ça c'est clair. Mais petite, je me rappelle, je voulais pas grandir, parce que moi je voulais pas devenir adulte. Moi, adulte, ça me plaisait pas. Quand je voyais ma mère et mes sœurs aînées, alors là, vraiment, moi c'était pas pour moi. Mais cette nuit, ce qu'ils m'ont fait travailler, c'est ce fait de se mettre sous protection d'eux. Du coup, ça m'empêche de me confronter à, on va dire, la vie telle qu'elle se présente face à moi. En plus, dans un pays ici où je parle, moi, alors vraiment pas l'anglais, hein, je comprends pas grand-chose. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me mets sous la protection de Gladys et de ma fille, donc, qui était avec nous pendant 3 semaines, en disant, moi, je parle pas anglais, moi, je me repose, vous faites tout, moi, je me colle, on va dire, jusqu'au moment où, par contre, si les maîtres interviennent et là me demandent d'intervenir, j'interviens. Et là, dans cette maîtrise, ça par contre c'est moi toute seule, sans les maîtres, hein, qui me suis vraiment cadrée, on va dire. Mais cette nuit, ils m'ont fait travailler ce fait de se mettre sous protection. Et ils m'ont montré que tout le monde est dans ce problème-là. On va dire que
Bon, ben là, dans cet événement, je me suis mis en protection de Gladys. Après, puis je vais me mettre en protection d'une loi. Après, je vais me mettre en protection du docteur. Oui, Après... puis tu as aussi nommé, mais appelons les propriétaires, comme si Oui. les propriétaires pouvaient faire quelque chose pour nous. Voilà, les propriétaires de la actuellement. maison, voilà. À la limite, ce qui m'a montré, c'est que ma fille et moi, on a eu le même réflexe. Et dire, mais est-ce que Steve et Dana peuvent faire quelque chose pour nous? On va leur demander. Et cette nuit, ils m'ont montré, mais attendez, les deux, vous avez eu le même réflexe. Parce que dans votre vie, les deux, bah évidemment, c'est ma fille, hein, eh bien, on se met sous protectorat d'eux. Et on se met donc sous protectorat de notre mental. Et là, ça pêche. Parce que si je me mets sous protectorat de mon mental va trouver, évidemment, puisque lui, il est là pour me mettre en sécurité, tout ce qu'il faut pour me, on va dire, conforter, me réconforter, me mettre en protection, sous protection. En confort, oui, en tout confort. à fait. En fait, c'est lui qui se met en confort. Hein. Parce que c'est lui qui est en difficulté quand même. De toute façon, puisque face à tout ce qui est nouveau... de toute façon, vu qu'il est l'outil, entre guillemets, devrait être l'outil d'ailleurs, et non pas le chef, mais lui il se prend souvent pour le chef, tout à fait. Eh bien, comme il devrait être l'outil, lui, il faut qu'il trouve des solutions. Quand il n'en a pas, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, moi, le mien, il se met sous protectorat de Gladys, ou de ma mère, ou de la loi, ou du docteur. Même s'il n'y a pas de problème, en fait, hein, c'est un mécanisme, au lieu d'être ce que je suis et de me confronter à ce qui est, je me mets sous protectorat, comme ça je suis derrière l'autre d'une certaine manière. Pas tout le temps, parce que pour l'histoire du sac et de la voiture, je me suis mis sous protectorat de personne, parce qu'il n'y avait personne. De toute façon, là, il fallait que je sois très, on va dire, très cadré. Là, on va dire que les protecteurs étaient complètement laminés. Hein, voilà. Alors, donc, du coup, là, quand il faut vraiment, là, je suis là, quand même présente. Ça faisait quand même 4-5 jours qu'on était à fond dans l'énergie, dans le travail, dans les chants, dans les sons, dans tout ce qu'on veut. Hein, donc, voilà. Donc là, les protecteurs, ils avaient été... Voilà, ils nous ont fait beaucoup travailler avec les sons. Et c'est vraiment en discutant, parce qu'on a fait quand même 3 CD de son vraiment et un 4e de travail, on va dire. Mais on ne comprenait pas pourquoi ces sons ne fonctionnaient pas. Ils ont été créés en 2017. Hein, on a créé 3 CD. 7 ans. Hein. 7 ans. Puis on disait, mais enfin, pourquoi les gens n'arrivent pas à accrocher avec ces sons? Et à les écouter. Et là, d'un seul coup, en discutant pendant ces jours de travail... Et en travaillant quand même 1 heure, un seul son, on a travaillé pendant 1 heure. Voilà. Eh bien, de seul coup, on discute avec Gladys, et puis elle me dit, mais en réalité, c'est une fréquence. Le son est une fréquence. Ah ouais, j'avais pas percuté que la fréquence dans laquelle amener nos sons... C'est-à-dire c'est comme un portail. Hein. Voilà. Ce sont des portails. Sur une fréquence, mais il faut passer la porte. Hein. Voilà. Eh bien, ce portail, tout le monde ne peut pas l'entendre. Ne pouvait pas l'entendre jusqu'à aujourd'hui. Et c'est très intéressant parce qu'on a une personne qui nous a demandé de recevoir nos sons. Étant à Hawaï, évidemment, on n'a pas nos CD. Et on lui a fait une clé. Et elle a accepté la clé parce qu'elle a dit, c'est maintenant que je dois entendre des sons. Elle a très bien compris que c'est maintenant qu'elle doit ouvrir ses portes. Et c'est ça qui est important. Tout à fait. Et c'est là qu'on a percuté que oui, tout son, si vous écoutez du rap, il a un taux vibratoire dans lequel vous allez vous engouffrer. Oui, complètement. Et c'est ça qui est... Et du coup, on a percuté ça en même temps. Je veux dire, on a vraiment eu tout un... Vraiment, là, je suis peut-être en train de faire un petit mélange, mais ça fait un résumé. Là, ça fait un résumé un peu de tout ce qu'on vit. De tous ces 3 semaines qui ont été intenses. Voilà, vraiment mais très vraiment, intenses. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent nous faire prendre conscience, c'est renoncer à se mettre sous protectorat d'eux. Tout à fait. Et le protectorat, je vous dis, il peut être très... pernicieux. Oui, par exemple, je me mets sous protectorat du Nutella, parce que quand je mange du Nutella, je suis, entre guillemets, sécurisée. Oui, c'est une sorte d'addiction hein, quand même, hein, que ce soit que je demande la protection à une autorité, à un époux, une épouse, à mes enfants ou mes enfants aux parents, mon travail, mon argent, même mon compte en banque, ma carte de crédit, mon téléphone. Voilà. Donc tu n'étais plus sous protectorat, c'est bon. Je veux dire, voilà, mais c'est quelque chose dont il faut être conscient, comme ils m'ont montré. Oui, tu es un être de lumière, tu en as conscience. Oui, tu es un être dans la matière. Et toute cette matière, elle te fait quoi? Donc, voilà. Alors, si les guides veulent... Oui, parce que là, depuis tout à l'heure, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez intervenir? Donc, on va les laisser intervenir. Là, on va s'arrêter dans notre... Voilà, on a expliqué. C'était juste on a posé la situation pour que vous puissiez comprendre peut-être dans mieux ce que les guides vont nous dire. Parce que je pense que c'est une belle suite.
Alors tout simplement pour commencer, nous allons vous enseigner comment vous prendre en charge. On va dire que dans vos vies actuellement, vous avez, été pris en charge par tout un plan de conscience, on va dire, qui était là pour vous formater selon des pensées, des croyances, des idées qu'il fallait mettre en œuvre pour expérimenter la matière. Et aujourd'hui, nous allons vous apporter à chacun et à chacune, selon votre conscience, dans votre... comment dire Votre structure, oui, votre manière de votre, vivre. Voilà, votre la structure que vous avez qui était nécessaire. Je vois comme un volume, comme dans votre... Espace. Oui, dans votre espace, voilà, oui, je voyais un volume. Tout ce qu'il est nécessaire de vous apporter à chacun et chacune pour que vous puissiez prendre conscience de tous les comment on dit, protectorats sous lesquels vous êtes sous influence. Sous influence. Il est important que vous preniez conscience aujourd'hui il dit de voir avec qui vous vivez. Alors là, il part sur un plan qui est un petit peu spécial, c'est-à-dire que dans la vie de chacun, dans vos vies, on va dire, chacun a posé, on va dire, la structure, le cadre dans lequel il se vit. Et ce cadre est formé, on va dire, par la conscience qui est la mienne à cet instant-là. Et l'attitude, le comportement que j'ai dans ces moments-là est à dévoiler pour pouvoir comprendre sous quel état protectoral je suis. Tout à fait. Donc, reprenons. Parce que le canal, il est un petit peu perdu par là. Oui, je suis un petit peu perdue parce que c'est un peu compliqué pour moi ce qu'il essaye de dire là. La forme, telle que vous la représentez aujourd'hui, et non pas telle qu'elle est, parce que la forme que vous avez n'est qu'une représentation de la conscience que vous êtes. La forme a besoin d'être reconnue en tant que... comment on dirait en tant que précipitation, dans la matière d'une pensée créatrice. Et cette pensée créatrice vient de la conscience que je suis, du plan de conscience où je me situe. D'accord ? Dans ce plan de conscience, si j'ai besoin d'être sous protectorat de la loi, le curé, la société, le mari, l'enfant, le travail, enfin, eh bien, il me faut dévoiler ce plan pour pouvoir y renoncer et accéder à l'étage supérieur. Dans cet étage supérieur, du coup, je peux me confronter à toute situation sans, en m'en détachant. Oui. Parce que je ne serai plus sous emprise d'eux. Tout à fait. Parce que du coup, dans ces protectorats, il faut savoir qu'à la fin, on est sous emprise d'eux. Et on est en prison. Et voilà. Et donc là, les guides nous demandent de sortir de là pour pouvoir enfin se confronter à ce qui va venir dans nos trajectoires individuelles, à chacun, mais collectives aussi pour l'ensemble, et pour pouvoir justement vivre ça sans influence. Vraiment, là, à la limite, ce qu'ils veulent, c'est qu'on sorte de l'influence d'eux.
Oui, j'entendais s'affranchir d'eux. Oui, C'est c'est vraiment s'affranchir d'eux. Parce c'est qu'il ça. y a quand même, entre guillemets, dans cette emprise, une notion, entre guillemets, d'esclavage. Ça veut dire que je dois m'adapter et je dois faire ce que l'emprise me dit. Et même si j'ai pas conscience que je suis sous emprise, c'est quand même cette emprise, ce conditionnement, parce que ça revient au conditionnement, qui va me faire agir. Tout à Je fait. suis pas libre. Mais ce qu'il veut montrer aussi, c'est que vraiment, c'est par rapport au plan de conscience dans lequel je me vis. Oui. C'est-à-dire que si je donne l'autorité à un gourou ou à n'importe qui, c'est que je suis sous emprise d'eux, c'est que je ne me crois pas assez grande et assez capable de moi-même pouvoir avoir mes propres connexions pour avoir l'enseignement qui me concerne. Tout à fait. Tout à fait. Donc, en fait, c'est aussi, si je peux nommer ça comme ça, un manque de foi en sa propre lumière. C'est comme si je donne le pouvoir que je suis Ben, à l'autre, que ce soit la société, mon époux, ou oui. peu importe. Je lui donne mon pouvoir de vie. Je lui donne accès à ce pouvoir de vie. Donc, ça veut dire que je ne donne pas mon pouvoir de vie à la lumière que je suis. Il y a une déviation. Oui, mais justement, mais là, c'est là qu'il explique, le maître, que c'est par rapport à la conscience que j'ai de Oui. qui je suis. Tout à fait. Du moment, si j'ai pas conscience que je suis une lumière, à un moment donné, je vais vivre tout ça Tout à fait. avec des souffrances. Mais ces souffrances, je vois même plus que c'est des souffrances. Non, quoi, puis quelque part, à elles la font limite. partie de l'expérimentation tant Voilà. que je n'ai pas reconnu que je suis une lumière dans la matière sur la Voilà. Terre. Ça, c'est le schéma logique et normal. Maintenant, quand je le reconnais, il me faut prendre conscience des protectorats qui ont été Mis en posés et mis en place, on va dire, que ce soit cellulairement, engrammé et programmé et conditionné, que ce soit de cette vie-ci ou d'autres vies. Là, on nettoie une globalité de ce que l'on a été. Oui, c'est ça. parce que c'est dans ce plan de conscience-là. Et Et oui. pour pouvoir que je change de ce plan de conscience-là pour monter sur celui-là, eh bien, quelque part, il faut bien que je nettoie tout ce qui me maintient encore aujourd'hui, qui me tient encore aujourd'hui. Oui. Dans cet enfermement, parce que il y a vraiment le guide fait comme ça, c'est vraiment voilà, ça me tient, hein, ça me tient fort. Et le mental qui va raconter, mais tu te rends pas compte, mais si j'ai pas ça et s'il y a Et ça voilà. et tu te rends pas. Et là, on se fait des films qui nous ramènent dans cette emprise. Et c'est important de pouvoir les déterminer, ces films, de les entendre. Et la seule technique, hein, parce que là, j'entends déjà qu'on me dit ah mais on fait comment? Non, ben alors on est. D'accord? On est notre lumière, on prend conscience de cela. Et quand on prend conscience, c'est comme un projecteur qui éclaire la situation, éclaire les pensées, éclaire les doutes, éclaire le manque de foi, et on donne tout ça à sa lumière. Du moment qu'on en a pris conscience, c'est cet éclairage, soit cette lumière qui se pose, et on donne ça à notre lumière, c'est elle qui va absorber tout ça. Il n'y a pas vraiment de technique. La seule chose, c'est d'être conscient. Consciente à chaque instant, on va dire, dans cette constance, dans cet alignement, dans cette présence, dans cet ancrage dans la lumière que je suis. Et tout se pose. Vraiment, tout se pose. Et accepter de vivre les exercices. Moi, je vais en vivre un très grand dans 1h30 à peu près, parce qu'on est invité à manger chez nos propriétaires qui parlent anglais, moi je parle pas un mot, et de pas venir me coller à Gladys en disant qu'est-ce qu'il a dit là moi j'ai rien compris. Voilà, donc c'est un travail de tout instant, faut pas aller chercher midi à 14h. Puis c'est un travail dans la vie de tous les jours. Il ne faut pas aller chercher, pas besoin d'aller en stage ou quoi que ce soit. Voilà, tout à fait. La pratique, la théorie se met en pratique dans la vie, dans le quotidien. Dans le quotidien. Il n'y a pas besoin de... voilà, c'est très simple. J'ai une décision à prendre. Ah ben je vais demander à mon mari. Ouais, bon bah d'accord, mais c'est ta décision. Qu'est-ce que ton mari vient faire là-dedans, quoi? Ou alors, vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment en train de prendre conscience, on va dire, de ma difficulté d'être autonome, individuel et conscient. Et ça fait partie du travail de restructuration du mental. Hein, je vous rappelle, on est toujours... Cet ensemencement a été posé et il crée quoi? Eh ben, cette prise de conscience de cette structure de protectorat qui était mienne dans le mental et dans tous ses programmes et son conditionnement. Donc c'est une suite tout à fait logique de ce qui a été posé et qui doit... Pour permettre la restructuration du mental, il faut bien que cette emprise soit enlevée, hein, parce qu'autrement... Et puis, il faut surtout voir quand je suis sous cette emprise et sous laquelle. C'est vraiment voir quelle est l'emprise sous laquelle je suis. Il faut être conscient à chaque instant des pensées qui nous habitent, de leurs raisons,
Moi, et- je vous et de dis, ce qui se passe. dans mon rêve cette nuit, parce que c'est souvent là qu'il m'enseigne, mais j'étais toute petite. Mais vraiment, bon, je suis petite, mais j'étais vraiment toute petite, à la limite comme si j'étais dans le ventre de ma mère, enfin, mais pas dans le ventre vraiment, à côté, mais sous son aile. Et pour, Maman, dis-moi quoi faire. Moi, je te dis, bon, ok, je fais ce que tu me dis. et pour terminer, là, ce qui me montre quand même, on va clore la vidéo sur cette petite note comique, c'est quand même que le véhicule que nous avons loué est un énorme Jeep Rubicon. Et ça veut dire que Anne-Marie, avec ses 1,50 m, elle doit se hisser dans la voiture. Donc elle doit grandir, elle doit s'agrandir, elle doit s'étirer, parce qu'autrement, elle n'arrive pas à monter dans la voiture. Ça veut tout dire. Et Il voilà. va falloir que tu grandisses. Bienvenue le travail pour moi. Alors, Allez, voilà. allez, on va rester On là-dessus. attend vos commentaires pour y répondre. Et à tout bientôt. À tout bientôt.